Shabbat Shalom, les Koulam, tous et à toutes. Le Rav n'étant pas là pour cette semaine, donc là, ce Shabbat-là et le Shabbat prochain, donc a priori, vous allez avoir deux fois moi, c'est-à-dire c'est moi qui vais faire les deux prochains cours. Et pour la petite anecdote, parce qu'on va essayer de comprendre un petit truc, c'est qu'à la base, on m'avait dit très à l'avance que c'était à moi de le faire pour le samedi prochain, mais ce samedi-là, aujourd'hui, ça a été fait un petit peu, on va dire, ouais, on va dire un peu en catastrophe. Donc, ce que j'ai choisi de faire, parce que j'avais déjà commencé mon chiour pour le samedi, le samedi prochain, j'ai décidé de, comme moi je me suis dit qu'on m'a dit, allez, bah, tu vas faire quand même samedi prochain, j'ai dit, bon, ce que je vais faire, puisque la paracha a un rapport profondément avec ce que je vais faire, donc Shabbat prochain, on va s'avancer un peu, on va parler un peu de la paracha, et on va parler un petit peu du cours que j'avais déjà préparé. On va prendre un petit peu d'avance. Et donc le cours que j'ai fait là, c'est un cours sur la synagogue. Qu'est-ce que la synagogue? A priori, si vous cherchez dans tout le Tanakh, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de mitzvah, vous n'avez pas de commandement, et dire, et l'Éternel dit à Moïse, vous construirez des bâtiments dans lesquels vous lirez le Sefer Torah tous les samedis. Vous lirez la paracha de chaque parachiote, etc., etc. C'est une construction finalement entièrement de la Torah orale. Mais d'où ça vient, quelque part, cette histoire de prier en communauté? Parce que si Rachid peut noter le titre, le titre, le titre de ce cours sera la synagogue ou le secret de la prière communautaire. Et on va essayer de s'élever ensemble. Comment on peut euh, élever la prière quand on est en communauté? Vous savez, je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont issus un petit peu du monde, on va dire, évangélique, où il y a comment on pourrait dire, une forte prière seule, comme on dit ça. Prière, en tout cas, voilà, tu es seul, tu pries comme ça. Et donc, peut-être ce qui manque un peu, c'est cette prière communautaire. Et j'aimerais ensemble, justement, ce cours est là pour qu'on puisse tous s'élever et qu'on puisse apprendre des choses et donc avancer. Et donc, on va commencer donc cette première partie par effectivement la paracha. Et la paracha va nous dire une chose étonnante. Elle va nous dire, comme ça, on va prendre donc le chapitre Genèse 28, verset 16. Je vais le lire pour vous, vous inquiétez pas. Jacob s'étant réveillé, s'écria, assurément l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Et saisi de crainte, il ajouta, ce que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, c'est ici la porte du ciel. Jacob se leva de grand matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il érigea en monument et répandit l'huile à son fait. Il l'appela cet endroit Bethel, mais Luz était d'abord le nom de la ville. Jacob prononça un vœu en ces termes, si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie que je marche, s'il me donne du pain à manger, des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur, et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme. Alors, on peut constater deux choses. Yaakov, quand il y arrive donc à Bethel, il a dit deux choses. Il nous a dit comme ça, l'Éternel est dans ce lieu. Là qu'il rêve, il a fait une longue marche comme ça, et puis il rêve. Il dit, quand il se réveille, il fait, purée, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et il dit autre chose aussi, que ce lieu, ce Makom, est redoutable. D'accord? Il dit, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et il l'appelle El Bethel. Alors je sais qu'on est dans la synagogue El Bethel, j'essaye d'être original, mais c'est pas toujours évident. Mais ici, on va parler donc de la synagogue, puisque la synagogue, les lieux de prière, sont un makom, quelque part. Un lieu où les fidèles se rassemblent pour pouvoir proclamer le nom de Dieu. Donc Yaakov a découvert un lieu, mais sans le savoir. C'est-à-dire que nous disent les sages? Ils disent comme cela que lorsque Yaakov s'est réveillé de son rêve, il dit assurément ce lieu est propice à la prophétie. Et moi je ne le savais pas. Je ne m'étais pas préparé à recevoir cette prophétie. Vous savez, il y a deux types de prophètes. Il y a ceux qui se préparent à recevoir la prophétie, comme on le voit dans le livre de Samuel, où il y a une école de prophètes, carrément. Et il y a ceux qui, l'Éternel les surprend, un peu comme Bilham
ou dans notre cas qui nous intéresse, la paracha. Où là, Yaakov était saisi, il a dit, ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que l'Éternel était particulièrement présent dans ce lieu où il y a une ferveur, on va dire comme ça, en tout cas quelque chose un peu mystique, un petit peu comme ça, on va dire, où je me connecte à Dieu plus facilement que dans les autres endroits. Et donc les sages, ils commentent sur quoi se base le fait que dans certains lieux, l'Éternel est plus présent que d'autres. Donc dans le traité Babatra, il est dit comme ça, l'air d'Israël rend intelligent. Sous-entendu que en Israël, il y a un lieu où on est plus propice à se rapprocher de Dieu. Donc si on comprend que en Israël même, on est plus propice à s'approcher de Dieu, à plus forte raison, d'autres endroits où ils sont plus propices à s'approcher de Dieu. Mais pourquoi ce lieu en particulier? En Israël, c'est assez grand, et il est arrivé à Bethel. Après tout, il y a d'autres lieux, comme on pourrait dire comme ça, Shrem, il y a plein de lieux comme ça qui sont iconiques, un petit peu dans le peuple d'Israël. Vous avez énormément de villes. Et on va le voir. Donc, on a vu comme ça, l'ère d'Israël rend intelligent. Et Israël va revenir une seconde fois à Bethel. D'accord? Et donc on le voit dans la paracha de la semaine prochaine, où il va revenir une fois que il va revenir de son frère Esav, etc. Et la confrontation qu'il va y avoir, l'Éternel va le réveiller, il va lui dire viens à Bethel enfin viens à Bethel et je te refais une promesse là-bas, etc. Tu hériteras donc de la terre, etc., etc. Donc on va s'intéresser ici à deux versets, mais pas maintenant dans la Haftara, dans la Paracha, pardon, on va aller dans la Haftara. Et donc on va aller, donc la Haftara c'était Osée, je crois, Osée 11 à 9. Je retrouve, excusez-moi, parce que des fois, temps de retrouver. Alors, 11 à 9. Il est dit comme ça, voilà, je n'agirai pas selon mon ardente colère, et je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, et je viendrai pas avec colère. Et le mot pour colère décrit Béhir. Or, Béhir, vous pouvez lire Béhir comme la colère, ou Béhir, dans la ville. Sous-entendu, je ne viendrai pas dans d'autres villes. C'est un peu un jeu de mots entre guillemets où les Chachamim y jouent avec ça. Ils disent, voilà, tu ne viendras pas avec colère. Où est-ce que tu veux nous dire que tu ne viendras pas avec colère? Ou est-ce que tu veux nous dire que tu ne viendras pas dans d'autres villes, dans la ville? Sous-entendu que tu ne viendras pas dans une autre ville que Jérusalem. Et donc vous commencez à voir le lien avec l'Haftara et la Paracha. Mais poursuivons. Ça veut dire que l'Éternel, entre guillemets, fait une promesse à dire, ah, je ne viendrai pas dans d'autres villes, bien qu'il peut y avoir des péchés, ça arrive, c'est quelque part l'homme qui est comme ça. Néanmoins, je ne reviendrai pas sur ma promesse. Et pas seulement sur la Torah à laquelle j'ai donné, on va dire comme ça, une alliance, etc., etc., mais en plus, je ne partirai pas de Jérusalem, puisque, a priori, la Torah est une alliance, mais a priori, Dieu aurait pu dire, bah écoutez, dans l'alliance de la Torah, j'ai pas vu qu'il y a marqué je serai à présent à Jérusalem. Il y a marqué dans le Mishkan, il n'y a pas de problème. Par contre, à Jérusalem en particulier, il n'y a pas marqué. Je peux changer, voilà, aujourd'hui je suis à Jérusalem, demain je suis à Acapulco, j'en sais rien. Mais en tout cas, là dans la Haftara, quelque part nous disent les Chachamim, derrière ce mot se cache une promesse que Dieu ne partira pas de Jérusalem. Poursuivons. Et donc on va voir maintenant juste le verset juste en dessous. Donc là on a vu 11-9, là on va voir 10 à 12. Il dit comme ça. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront. Et la mer, ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays de la Syrie comme une colombe. Je les fais habiter dans leur maison, dit l'Éternel. En disant cela, Dieu dit que les gens... Ah pardon, excusez-moi, c'est 12-11. C'est moi qui me suis trompé. C'est pas 11, c'est... Pardon, 12-10 à 12. Excusez-moi, on va y arriver. Voilà. Donc, 12-10. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu.
dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est que vanité, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifieront des bœufs dans Gilad, et aussi leurs autels seront-ils comme des morceaux de pierre sur les sillons des champs. Et donc, en disant cela, Dieu affirme que un jour, alors c'est un peu mal traduit dans cette traduction que j'ai ici, mais que les tricheurs, ceux qui trichent, partiront du peuple d'Israël, quelque part. Il dit, quelque part, je vais nettoyer la tricherie au sein du peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi d'un côté, l'Éternel il dit comme ça, je jure de ne pas bouger de cette ville de Jérusalem, mais en même temps je dis, attention, là-bas il y a des tricheurs et je vais faire un, comment on appelle ça? On va trier le grain de livret, on va, comment on dit ça, un peu purifier le caillou, quoi, comment on dit ça, c'est un diamant, je sais pas quoi, bon voilà. Le diamant, on va purifier le diamant, quoi. On va le rendre comme ça, on va l'affiner, etc., etc. Et donc il dit, en ce sens-là, que je vais devoir enlever les tricheurs du peuple d'Israël. Il est vraiment utilisé le mot Evel, celui qui est, Evlut, c'est l'iniquité, dans le sens de tricher, celui qui triche un peu, voilà, qu'il a deux poids, deux mesures. Et donc, cet homme est appelé donc, quelque part un tricheur. Et donc, il est, quelque part, un jour, lui, pour l'instant, ça va, mais un jour, il devra partir. Mais poursuivons un petit peu. Et la Torah, donc la Haftara poursuit et dit, pour les faire revenir, pour refaire venir des hommes intègres et droits. Pourquoi il dit homme intègre et droit? Sous-entendu, à Yaakov, il dit, Ishtam, Yoshev Beolé. Il est assis dans les tentes. Il est tam, il est presque parfait, parce que tam, ça veut aussi dire une notion de perfection. Quand on doit ramener deux agneaux, il devait être tamim, parfait. Mais c'est surtout intègre. À l'intérieur de lui, voilà qu'il est, ça rigole pas. C'est quelqu'un, comment on pourrait dire ça? Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont vraiment très gentils. Comment on dit ça voilà. C'est pas un mec qui triche, c'est quelqu'un de très, très, très droit, mais en même temps, vraiment, il est, comment on pourrait dire ça? Très voilà, gentil, je sais pas d'autres. Naïf un peu, voilà, qui se laisse faire un peu, qui se laisse machin, mais c'est pas un gars, vraiment, il est pas méchant. Vraiment, il y a des gens comme ça, vous savez, des fois même, on voit des fois même des injustices, tu fais arrête de l'embêter là, ça va. Mais il y a des gens comme ça, il arrive qu'il y ait des gens comme ça. Et lui, Yaakov, il était comme ça. Et il dit voilà que l'Éternel va enlever les tricheurs pour faire revenir cette essence, quelque part, du peuple d'Israël, puisque tout part de Yaakov. Le peuple d'Israël est descendant de Yaakov. Donc, quelque part, la base, la racine du peuple d'Israël, c'est la Témimout, donc l'intégrité. Voilà. Poursuivons un petit peu. Et après, en disant cela, il dit, je veux faire revenir les prophètes. Ils auront des visions, etc., etc. Dieu donc reproche au peuple l'iniquité, donc d'accord, qui va s'infiltrer dans la pratique comme dans la compréhension de la Torah. Et on va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? Voilà que y a Lavan qui, un petit peu, il dit, t'inquiète, tu veux te marier? T'inquiète, viens à côté, viens à côté. Et là, tac, il dit machin, mais non, t'inquiète, ouais, c'est l'aîné, c'est comme ça chez nous, d'accord, bah tu resserres 7 ans. Il resserre, non, mais t'inquiète, tu veux le salaire, je vais te le donner, retravaille encore un peu. Et voilà, qui lui met vous savez, le poker un peu comme ça. Il joue au poker et il essaie de l'avoir, il triche un petit peu, il a la carte de 5e as qui sort du truc et il lui met carré, purée, il a encore gagné. Et donc il joue un petit peu avec quelque part le serment de Jacob. C'est-à-dire que Jacob lui fait un serment, il dit, écoute, pour ta fille, je vais travailler 7 ans, il n'y a pas de problème. Tu travailles 7 ans, c'est sûr, hein? Je suis sûr. Très bien, lui il a dit, parfait. Puisque tu es comme ça, tu es un peu innocent comme ça, je vais jouer un peu avec toi. Et donc il a joué un peu avec lui jusqu'à qu'il travaille au final 20 ans. Au point que Yaakov en avait marre, il dit, bon, écoute, là j'ai été plus que patient, ça suffit, je m'en vais. Voilà, là il y en a marre, tu m'as eu une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, ça suffit. On va pas tourner en rond 40 ans. Bon. Et donc, quel est le problème de cette iniquité? Parce que quelque part, revenons un petit peu à l'avant. La vanne, donc, qui est quelque part
ancêtre aussi du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que lui aussi, Rivka, il vient d'où? De la maison de Lavan. Alors, Bethuel à l'époque. Et Rachel et Léa, ils viennent d'où? La maison de Bethuel. Toujours Lavan. Donc, quelque part, dès le début, cette Témimout, à laquelle a été, on pourrait dire comme ça, fusionnée cette Evelout, entre guillemets, c'est un peu cette tricherie, comme ça, entre guillemets. Pourquoi? C'est arrivé aussi à Yaakov. Voilà que Yaakov, il ne voulait pas prendre la bénédiction. Et voilà que, ça mère, t'inquiète, je vais te montrer, tu t'habilles un peu, je fais ça, machin, hein, et tu vas un peu rouler ton père un peu comme ça. D'accord? Ça veut, alors qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire que ce qu'il a eu, par sa ruse quelque part, n'était pas mérité. Puisque Esav lui-même lui a donné la Beracha. D'accord? Donc, quelque part, il a mérité ça. Mais il a un peu rusé, il aurait pu le faire autrement. De rappeler à son père que c'est moi qui la Bechora, donc que c'est à moi que revient normalement la bénédiction. Et voilà que Esav, lui, pareil, il a dit, mais comme tu es un innocent, tu es trop gentil, alors je vais te rouler, tu jures, tu me donnais ta Bechora, je te jure, je te promets, et tout, etc. etc. Et donc Yaakov lui dit, il y a Dieu qui a vu. Et comme Esav, il ne croit pas en Dieu, il dit, bon, personne nous a vu, eh ben parfait. Puisque personne nous a vu qu'il n'y a pas de témoin, ouais, t'inquiète, je te la vends. Donne-moi le plat là, et on verra. Mais voilà que, au final, la bénédiction revenait donc bel et bien à Yaakov. Mais il a un petit peu, il n'a pas utilisé de la bonne façon, on va dire comme ça. Et donc il a un peu rusé. Et qui a dit cela? C'est sa mère qui lui a dit. C'est pas Yaakov qui a voulu le faire. Et sa mère, elle vient d'où? On l'a dit, de la maison de Bethuel. Et donc, on va voir un petit peu cette chose-là. L'iniquité, donc, c'est placé dans le peuple, un petit peu comme ça. C'est dans sa racine quelque part, d'accord? Genre, je parle pas que je sais pas tout Israël, etc., machin, etc. Mais bien sûr que déjà de toute façon tout le monde l'est un petit peu, d'accord? Néanmoins, il y a eu cette fusion quelque part, selon la volonté de Dieu, soit bien d'accord, et que c'est pas la peine de machin, etc., etc. Mais il y a eu cette volonté de fusionner cette chose-là, quelque part pour que cette Evelout dise j'arrête de tricher. C'est bon, devant Yaakov, qui est le Tam, qui est l'homme droit, qui va devenir Israël, l'homme droit. Alors, celui qui était un petit peu triché un peu, non, la vérité, en fait, ça sert à rien de tricher, j'arrête, et c'est très bien. Ça veut dire que quand Dieu dit, quelque part, je vais enlever ceux qui trichent, il ne dit pas tellement, je vais les exterminer, ils vont brûler, etc. Non, ils vont revenir. Ils vont s'apercevoir que tricher, ça ne sert à rien. Tu peux tricher, mais Dieu t'a vu tricher. Tu as sorti le 5e as, tout le monde t'a vu. Enfin, tout le monde t'a vu, non. Que Dieu t'a vu. Et Dieu, ça suffit. Et donc, quand cette personne va se rendre compte qu'elle aura honte, quelque part, d'avoir sorti le 5e as, elle dit, en vérité, j'ai tout perdu. Voilà que j'ai triché. Comme on dit, le mal, vous savez, il fait gagner très vite de l'argent, il en fait perdre beaucoup plus avec le long terme. Et voilà que la personne qui a triché dit, au début, j'ai gagné, je jouais au casino, et voilà que maintenant, j'avais gagné, je ne sais pas, peut-être 10 000 euros. Aujourd'hui, je suis endetté d'1 million d'euros. Et donc, comment j'en suis arrivé là? J'aurais pas dû tricher. J'aurais pas dû jouer au casino, machin, tricher un peu, voilà, avec les comptes, les machins. J'aurais dû être réglo. Ça aurait peut-être été plus dur au début, mais la fin aurait été aurait été meilleure. Tandis que l'inverse, quand on triche un peu, on a un côté très rapide où on a de l'argent, sûrement, même peut-être autre chose, etc. Et le temps va passer, et là, la maison s'effondre. Parce que les fondations n'étaient pas solides. Mais poursuivons. Alors, comment l'Éternel, lui-même Dieu, perçoit un petit peu la tricherie? Un petit peu. On va le voir, je vais le lire pour vous. On va aller en Deutéronome, chapitre 25, 13 à 16. Je retrouve 25, 13 à 16. Il dit comme ça. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un juste. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha
exact, ah, je vais y arriver, exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il est dit là-bas que c'est une tohava, c'est une abomination. Vous savez, la tohava, elle est utilisée pour trois sortes de péchés. L'idolâtrie est appelée une tohava, une abomination. Les mœurs, on va dire, sexuelles un peu débridées sont aussi appelées tohava, tohavot plutôt, puisque c'est du pluriel. Et enfin, on a la tricherie, qui est appelée aussi une tohava, une abomination. Et donc, il faut bien comprendre, tricher, avoir deux poids, deux mesures, n'est pas quelque chose de... Vous savez, des fois, on dit, oh, c'est rien, c'est pas... Ça va, j'ai triché un peu sur les comptes, c'est pas... Voilà, c'est pas la mort. Pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est très, très, très grave. C'est quelque chose... Tu m'es repoussant, tellement tu as fait ce que tu as fait. Parce que Torah, c'est vraiment quelque chose d'abominable, c'est repoussant. C'est quelque chose tu es comment on pourrait dire... comment en lien avec les démons. Donc c'est quelque chose où tu es pas propre, tu es quelque chose de quasi, tu émanes quelque chose de mauvais en toi. Après, on va dire, bah, ça va, j'ai juste trié un peu, voilà, comme ça, on a mis un peu de baume, on a triché, on a gommé un peu le compte, voilà, au lieu de 1000 que je dois, c'était 100, on a juste retiré un zéro. Non, pour Dieu, c'est très très grave. Mais poursuivons. Donc, quelque part, puisque la tricherie concerne avant tout mon comportement avec le prochain. D'accord. C'est-à-dire que y a des choses qui concernent moi et Dieu, et la tricherie concerne moi et mon prochain. Une relation commerciale, une relation, je ne sais pas forcément, mais peut-être même autre chose, où je cache des choses, etc. etc. Et donc, cette relation-là, elle va casser quelque chose. Vous savez, une fois qu'on n'a plus confiance en quelqu'un, voilà, quelqu'un, des fois, on peut se faire rouler par des gens, même si la personne s'excuse, ben, je pleure, excuse-moi, j'aurais pas dû, etc. Et voilà que il revient, etc. On a toujours un petit. Là, il me raconte, est-ce que c'est vrai? Alors, fois, il m'a eu. Il m'a menti, il m'a dit que ceci ou cela, ou il m'a caché des choses qui étaient importantes que je devais savoir. Et voilà que la personne qui est comme ça, maintenant, on se pose toujours la question, est-ce qu'il raconte la vérité? Qu'on le veuille ou non. Une fois qu'on s'est fait avoir, il restera toujours une petite cicatrice qui sera toujours un peu difficile à fermer. On ne fera pas confiance à cette personne comme on fera confiance aux autres. On sera toujours un petit peu méfiant. Ça ne veut pas dire que on devient tout de suite, on dit ouais, tu dis c'est faux, etc., etc. Mais voilà que tu m'as eu une fois, tu peux m'avoir deux fois. Donc la relation ne sera jamais tout à fait comme avant. Il y aura toujours un moment où je vais me dire, peut-être il va essayer de me revoir une seconde fois. Mais poursuivons un petit peu. Et voilà pourquoi Yeshua, vous savez, dans les évangiles, il dit comme ça, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, d'accord, faites-le pour vous-même. Et c'est là où c'est très important, c'est la Torah et les prophètes. Rapprochons-nous un petit peu. Non seulement celui qui transgresse le fait de tricher, comme on pourrait dire, c'est une Torah, c'est quelque chose de, je vais le dire avec des mots un peu plus, on va dire, crus comme ça, mais c'est presque dégueulasse. Cette personne est quelque part sale. Torah, c'est abominable. Mais plus que ça, Yeshua il nous dit, celui alors qui fait les choses bien, qui mesure pour mesure avec son prochain, ce que je veux pour moi, je le veux pour toi. D'accord? Là, il rétablit la balance quelque part. Il dit, c'est la loi et les prophètes. Si tu n'as pas envie de te faire avoir, n'essaie pas d'avoir les autres. C'est normal. En général, une personne même qui triche, vous savez, des fois, il y a des choses comme ça où Dieu il met la chose à l'inverse. Voilà, on connaît cette personne a tendance à, comment dire, rajouter un peu de sel dans ces histoires. Vous savez, des fois, il y a des gens qui racontent des histoires, rajoutent un peu, on dit, rajoute du sel. Tout le monde disait comme ça. Il rajoute un peu de sel, un peu de poivre pour alimenter un peu le plat. Bon. Mais voilà que cette personne-là, ouais, qui se fait avoir, lui
Il essaie d'avoir les autres, et pour une fois, c'est lui qui s'est fait avoir, et là, vous le voyez, mais comment il a pu m'avoir on peut plus faire confiance à personne, quoi. C'est le mec qui vous dit ça, quoi. Le mec qui triche, il vous dit, on peut plus faire confiance à personne, c'est incroyable. Des fois, je trouve ça un peu drôle, enfin bref. Bref. Genre, ce que j'essaie de dire, c'est que l'importance d'être juste, quelque part, dans ses poids, dans ses poids et ses mesures, ce que je veux pour moi, je le veux pour les autres. Si je n'aime pas pour moi, je n'aime pas pour les autres, etc., etc. C'est l'essence de la Torah, quelque part. C'est pour ça que, vous savez, même si, on va dire, les non-juifs, les goïms comme ça, ils n'ont pas la Torah en soi, d'accord? Mais quand même, Dieu va les juger. Il va les juger sur quoi? Alors certes, tu habites très très loin, je sais pas, tu n'as jamais entendu parler de la Torah. Comment Dieu pourrait te juger? Mesure pour mesure. Ça, tu pourras pas nous avoir là-bas. Tu peux pas. Ah, je connais pas la Torah. Très bien. Mais mesure pour mesure, ça, c'est donné à tout le monde. Si toi, tu aimes pas qu'on te le fait, pourquoi tu le fais aux autres? Et ça, c'est dans la conscience de chacun. Quelque part, cette balance-là, elle est universelle. Elle est, euh, elle fait partie de sur ce quoi est bâti ce monde, sur ce quoi est bâti la Torah, sur ce quoi est bâti cet univers. Et tricher là-bas, quelque part, c'est remettre en cause tout l'univers. Remettre en cause que, quelque part, pourquoi le soleil se lève le matin et se couche à telle heure, et que, bien sûr, ça change avec l'hiver. D'ailleurs, en ce moment, on se couche assez tôt, enfin, le soleil se couche assez tôt. Parce qu'il y a des règles. Il y a une règle qui est que, voilà, en hiver, c'est comme ça. En hiver, vous ne verrez jamais un soleil qui va se coucher à 22 heures. Ça n'existe pas. Telles sont les règles sur lesquelles ont été bâtis. Donc, il y a une mesure. Et les mesures de chaque région vont dépendre un petit peu évidemment, de la position du Soleil, de la position de la Terre, etc., etc., de sa rotation, etc., etc. Mais pour montrer cette mesure-là, que chaque chose est mesurable, c'est d'ailleurs l'utilité, quelque part. Notre monde en soi, comment concevoir Dieu qui est infini, d'accord, qui n'a pas de limite. C'est pour ça que tu ne peux pas le voir. Tu ne peux voir que ce qui est mesurable. Quand tu peux mesurer, c'est que tu peux voir, c'est que tu peux tâter, c'est que tu peux, etc., etc. Or, justement, le fait de tricher, tu allonges ou tu rabaisses la mesure, qui n'est pas vraie. Soit, là, je ne sais pas, tu dis le poteau, là, il doit faire quoi? Peut-être, allez, 4 mètres. Là, non, il fait pas 4, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Je suis sûr de moi. Mais tu mens, ça ça fait pas 2 mètres. Si, je suis sûr et certain, c'est 2 mètres. Voilà que tu triches de ta bouche. Et que remettre ça en cause, c'est remettre quelque part, pas seulement l'univers, mais c'est remettre quelque part tout ce monde. Si tu me dis ça, c'est 2 mètres, alors que je me base sur toi, alors comment je calcule les autres choses, etc., etc. Mentir sur les mesures, c'est mentir quelque part sur beaucoup d'autres choses. Mais poursuivons. Et donc, vous savez, je ne vais pas faire un drage sur le mesure pour mesure, mais c'est un drage qui mériterait tellement de cours. Vraiment, c'est très important. Vous savez, même, je vous dis la vérité, ce qui pour là est un petit peu particulier pour moi. J'ai fait un cours qui a duré très longtemps, visiblement, mais, vous savez, je me suis même pas rendu compte. Pour moi, dans ma tête, ça faisait 40-50 minutes. Il m'a dit 1h30, j'ai fait, ah, purée. Bon, bref, mais c'est une autre histoire. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur comme ça. Je me suis dit, ouais, je me suis un peu. Alors, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans la là? Que- comment on pourrait s'améliorer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque un petit peu? Et là, bon, je vous dis, c'est un peu comme ça, un peu peut-être comme Yaakov, je sais pas, mais comme ça, la Evlout, il y a de l'iniquité, il y a de la tricherie. Bon, mais mon cours était sur autre chose, mais c'est une autre histoire. Et donc, il faut comprendre une chose. Quand on triche, quand on est un petit peu comme Lavan, c'est quelque part, Laban, on dit Laban, non, Laban en français, Lavan en hébreu. La fausse balance qu'on a, n'allez pas croire qu'une fois que l'affaire est finie, c'est réglé. Ah bon, voilà, j'ai triché un peu, c'est pas grave, la prochaine fois, etc., etc. Non, cette fausse balance vous accompagne. C'est pour ça que mentir là-bas, vous allez mentir sur le reste.
vous allez déformer quelque part la mesure exacte. Vous allez déformer la vérité. Une fois que vous avez pris l'habitude de déformer cette vérité, elle ne va pas juste s'arrêter une fois que vous avez arrêté de parler, elle va vous suivre. C'est pour ça que, quelque part, la fausse balance ne s'arrête pas au seul cas où vous l'avez utilisée. Quand vous étudiez la Torah, si vous n'êtes pas, comment on pourrait dire, un poids à mesure, c'est deux poids deux mesures, vous allez déformer la Torah. Et c'est le problème quelque part. Des gens qui, quelque part, donnent pas des bons, on va dire, des bons drachotes, des bonnes... Ils ont deux poids deux mesures. Certaines personnes, vous savez, ils donnent... alors je parle sans parler de la Torah, mais ils donnent des arguments pour telle et telle chose. Vous retournez contre lui. Ah non, non, sur moi, ça marche pas. Non, non, c'est pas comme ça. Vous savez, moi, j'ai une chose, quand j'essaie de comprendre la Torah, j'essaie pas juste de sortir quelque chose, j'essaie de comprendre, vous savez, une notion de pile-poule. L'autre, il dit une réponse A, l'autre va dire une réponse B. Et de cette réponse A et B va sortir une réponse C qui sera plus exacte. Mais c'est pas, je essaie de me contredire quelque part pour trouver la bonne mesure, pour pas être, on va dire comme ça, à tricher. J'essaie de comprendre mamash pour de vrai la Torah. Et donc, quelque part, cette balance, j'essaie de la rendre la plus juste possible. Et dans toute ma vie, si je donne un conseil à quelqu'un, je me demande avant tout, est-ce que moi j'aurais aimé ce conseil-là? Si on me demande telle et telle chose, je me demande, est-ce que ça me concerne moi? Si on me demande, ouais, par exemple, bah, des fois, il peut arriver aussi même des gens qui ne sont pas forcément, où il faut un peu recadrer, je me demande, alors là, tu t'as abusé, d'accord, tu as abusé, je vais essayer de recadrer les choses, mais avant tout, calme, est-ce que tu aurais aimé qu'on te le fasse à toi? Alors, si t'es pas aimé, comment, à quel point, parce qu'il faut quand même te remettre un petit peu, voilà, tu as un peu abusé, donc là maintenant il faut te remettre sur le droit chemin, mais jusqu'à où que j'aurais moi accepté? C'est une question, des fois c'est des questions, c'est pour ça que, faut pas toujours être comme un cheval sur le cheval avec, avec l'épée. Il faut savoir s'arrêter un petit peu et se poser cette question. Est-ce que moi j'aurais accepté cette réprimande? Est-ce que j'aurais accepté quelque part telle et telle chose? Ou l'inverse, pour le bien, est-ce que j'aurais accepté que telle personne me donne je sais pas, d'un coup tant d'argent, ou je sais pas, je dis ça comme ça au hasard. Mais des fois, il y a des choses même qui sont pour le bien. Non, ça m'aurait gêné, la vérité, ça m'aurait gêné, et je préfère pas, je préfère pas le prendre. Mais c'est des choses qui sont importantes, de toujours s'arrêter et de comprendre, de rétablir cette balance qu'on a tous un petit peu cassée. Mais poursuivons. Et donc, quand vous n'avez pas la bonne balance, eh bien, vous trichez non seulement avec la parole de Dieu, comme on a dit, avec l'étude de la Torah, mais aussi dans vos prières. Même les prières va ressortir une fausse balance. Ah Dieu, si t'as mal parlé, Dieu, tue-le. Il va mal parler, t'as vu comment il m'a parlé, vas-y, mais machin. Bon, j'abuse, j'espère que personne ne prie comme ça quand même. Mais, en tout cas, des fois, il y a des choses qui sont minimes. Ah, Dieu, venge-moi. T'as vu comment j'ai machin? C'est rien. T'as juste dit, t'as fait une petite machin. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'as pas la bonne mesure. Pour toi, c'était très grave, très 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 grave. Alors que pour le reste du monde, c'était pas grand-chose. Mais parce que cette personne-là était quelque part, peut-être sûrement à une estime de lui haute, et donc il dit, ah, puisque tu m'as parlé comme ça, tu me parles comme ça. À moi, tu me parles comme ça. Eh ben, tu vas voir. Tac, Hachem, vas-y, donne-moi la force là, de mettre un zéro. Là. Je vais faire partir le. Voilà quoi. Et là, c'est là où c'est très grave. C'est-à-dire que toutes vos prières, tout ce qui va sortir de votre bouche, tout ce qui va sortir de votre cœur, ne sera pas les prémices, ne sera pas parmi les meilleurs. Mais d'où je sais que, comme ça, cette balance qui nous suit va, comment on pourrait dire, cette balance, quand on a une balance mauvaise comme ça, on a une mauvaise estime de la vérité quelque part, d'où je sais que ça nous suit, que quelque part, même dans une Keïla, ça peut infecter à Keïla, que ça peut même, dans toute votre histoire quelque part, elle va vous suivre. On va le voir dans le Proverbe, chapitre 20, 8 à 10. Proverbe.
Je vais lire avec vous. Il dit comme ça. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Deux sortes de poids, deux sortes de défats sont l'un et l'autre une abomination à l'Éternel. Voilà que le proverbe nous symbolise quelque part Dieu par un roi. Et qui dit, la méchanceté disparaîtra de moi. Et comment il dit, sur quoi il poursuit? Il dit deux, on va dire comme ça, deux poids, deux mesures sont pour moi quelque chose d'abominable. Qu'est-ce que veut nous dire un petit peu ce proverbe? Ça veut dire que ça ne suffit pas, quelque part, de dire, voilà, je suis juste dans mon cas. Dans le cas, là, je vends telle et telle chose. Et voilà que j'ai triché un petit peu. Ça ne suffit pas de dire ça. Hachem lui-même te fera partir. Si tu restes on va dire dans ton iniquité, voilà que Dieu te fera partir. Et qu'il associe ça à du ra'a, ce qui est mauvais. Ça veut dire que cette chose s'incruste et que tant que tu n'as pas fait de chouva, tant que tu n'as pas rétabli la mesure, ça fait 4 mètres, j'en sais rien, peut-être ça fait pas tout à fait 4 mètres, mais en tout cas, telle mesure c'est telle mesure, ce poteau mesure telle chose, tu ne peux pas te tenir devant Dieu. Dieu il te dit, disperse-toi, tu n'es pas droit, arrête tes bêtises, c'est pas vrai. Ah, c'est rien, non, 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 c'est pas rien, c'est quelque chose d'important. Donc le proverbe continue et parle, donc au verset 23 maintenant, pour parler aussi de la proximité avec Dieu. D'accord? Pour connaître le chemin de Dieu, je ne vais pas le lire, hein, si vous pouvez le lire chez vous, mais au verset 23, donc toujours du chapitre 20, maintenant il parle de cette proximité avec le roi. Il parle donc de la personne qui est, on va dire, euh, inique, qui a pas le bon poids et la bonne mesure. Voilà que il est dit, si tu veux connaître le chemin de Dieu, enlève cette balance. C'est intéressant. Ça veut dire que les gens, parfois, ils pensent, avant de, vous savez, des fois, alors moi, vous savez, je mange pas de porc, j'essaie de manger cachère, du mieux que je peux, etc., etc. Mais vous savez, il y a aussi une mauvaise tendance que je vois un petit peu grandir et que j'aime pas beaucoup. Cette manière de dire, ah voilà, je mange pas de porc, je suis meilleur que les autres, entre guillemets. Vous savez, les gens comme ça, il est exécrable, vous savez, il y a des gens qui sont exécrables, mais comme moi, t'inquiète, moi, attention, je mange pas de crevettes. Ah, c'est bien. Ouais, ouais. Vous savez, moi, j'ai vu des athées plus sages que toi. Mais c'est pas grave, je fais comme tu veux. Moi, tu sais, c'est pas parce que tu manges pas de crevettes que ça y est, t'as gagné. Hein. On va pas croire que ça y est, j'atteins Dieu, ça y est, je parle à Dieu, tout ce machin, je prophète. Non, 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 non. Il y a des choses parfois, il y a des choses parfois qui sont tellement importantes, qui, on pourrait dire, et j'utiliserais peut-être un passage des évangiles, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que je dis beaucoup dans ma famille, pour ceux qui sont un peu justement déréglés quelque part, c'est qui n'ont pas cette mesure, cette bonne mesure. Il dit comme ça, Yeshua, vous avez filtré la mouche, mais avalé le chameau. Voilà deux animaux impurs que la Torah interdit, mais le gros, manger le chameau qui est énorme comme ça. Mais attention à la mouche, attention aux détails. Attention, vous avez vu le. Là, je fais attention, je regarde la pomme s'il n'y a pas des. Tu vois. Mais le chameau, tu l'as avalé. Il y a des impuretés qui sont plus grandes que d'autres. Et des fois, les gens, disons que ils préfèrent la petite. T'as vu, je fais attention, je mange, machin. Mais il y a des choses tellement graves que tu fais ça et tu manges. Mais en fait, tu fais l'inverse. Je préfère que même tu fasses l'inverse. Tu fasses moins attention là-bas, mais que là-bas, tu es gardien, forteresse, canon, il n'y a rien qui rentre. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont tellement déréglés, qui veulent un petit peu peut-être aussi, je pense qu'ils se rendent compte un petit peu, donc ils prennent des petites choses plus simples à faire. Parce que comme je dis toujours, vous savez, pas manger de porc, de crevettes, etc., c'est pas la chose la plus difficile au monde. En vérité, c'est pas particulièrement difficile, ça ne demande pas d'efforts particuliers. Par contre, oui, faire attention à comment je parle à mon prochain, surtout quand parfois il peut y arriver des colères, des choses, etc., c'est quand même plus dur. Et vous savez, s'il y a une chose que j'ai beaucoup de mal, c'est des gens qui sont un petit peu injustes. J'aime pas les gens qui, comment on pourrait dire, insultent, qui sont orgueilleux, arrogants.
Ces gens-là, pour moi, tu peux même pas manger toute ta vie. Je te touche pas avec un bâton, comme je dis. Quand même, mais poursuivons. Poursuivons un petit peu cette histoire de poids et de mesure. On va voir à quel point c'est important pour connaître le chemin de Dieu, connaître Dieu, etc., etc. Voyons un petit peu plus près le Mishkan, puisqu'on parle un petit peu de El Bethel. En tout cas, c'est ce lieu où est apparu le Dieu de Jacob. Il lui a fait une promesse. Vous avez 4 parachiotes, ouais, qui parlent du Mishkan, de la construction du Mishkan. Et qu'est-ce que vous avez dans ces parachiotes? Des mesures. Vous avez que des mesures. Et telle chose doit faire tel coudé, telle chose doit faire 4 amotes, telle chose doit machin, etc., etc. Et donc, toute la construction du Mishkan, même des fois, on va dire comme ça, on aime bien lire les passages d'Abraham, puis qu'on arrive sur la construction du Mishkan, 4 amotes, ouais. Mais avec l'aide de Dieu, j'espère cette année, vous le lirez autrement, parce qu'on va essayer d'y voir quelque chose d'important. Moshe, donc, c'est Moshe qui a fait, enfin c'est sous l'intermédiaire de Dieu, Moshe a construit le Mishkan. Et il a dit 2 choses. Moshe l'a construit exactement comme Dieu lui a montré sur la montagne. C'est explicitement marqué. Mais plus que ça, on voit donc, dans Parashat, dans Shemot 39-43, d'accord, que c'est après avoir fait exactement, nous dit le verset, c'est après avoir fait exactement comme l'Éternel avait ordonné, et Moshe bénit le peuple. Il dit comme ça, voilà que les Béné Israël ont construit exactement comme Moshe lui a donné, sous-entendu ni plus ni moins, la mesure que Dieu m'a donnée. C'est 4, c'est pas 5, ni en dessous, ni au-dessus. Et voilà que maintenant que les Béné Israël, Moshe a donné les ordres, ils ont construit exactement comme, et Dieu a béni. Sous-entendu, la Shrina est arrivée lorsque tout a été fait selon les mêmes mesures que Dieu a données. D'où l'importance de cette mesure, de ne pas ajouter ou diminuer. Poursuivons un petit peu. Vous savez, il y a un grand maître qui a dit comme ça, on vous mesurera par la mesure que vous mesurez. Toujours cette histoire de mesure. Puisque Bethel, c'est là où tout a commencé, on va dire un petit peu de ces makom, d'accord, du makom qu'il y a eu, parlons un petit peu de la synagogue et de la liturgie, puisque vous savez, ici on a une liturgie, etc., etc. Alors on va pas parler, on aurait pu parler un petit peu des lois de la liturgie, d'accord, pourquoi le Shema, puis après, etc. On va pas parler de ça, mais on va parler un petit peu intérieurement, parce qu'il y a des mesures extérieures qui sont importantes, mais pas en dépit des mesures intérieures, d'accord. Car à Bethel, il n'y avait pas de construction encore. D'accord. Quand Yaakov est arrivé, il n'y avait pas de construction. Il n'y avait rien du tout. Il a dormi, il s'est posé, il a mis sa pierre, et puis il a dormi, et puis voilà qu'il a eu un rêve. Mais pourquoi alors, puisqu'on parlait de mesures, etc., que Dieu est apparu à Yaakov? A priori, si on suit ce que je viens de dire, il aurait fallu construire un truc, une belle maison, avec des mesures parfaites, etc., alors Dieu arrive. Certes. Encore plus magnifique. C'est-à-dire que quelque part dans le Mishkan, c'était pas seulement pour, on va dire, les croyants. C'était pas personnel, c'était vraiment extérieur. Donc tout le monde pouvait voir la Shrina devant le peuple d'Israël. Ouais, mais là, puisque c'est que intérieur pour l'instant, ça ne concernera que Yaakov. Mais pourquoi on parle de mesures intérieures? Qu'est-ce qu'il est dit au début de la paracha de la semaine dernière? Que Yaakov était un homme tam. Il était intègre. Et donc, cette construction, il l'avait quelque part, intérieurement, depuis son enfance. Et c'est pour ça que, quelque part Dieu lui a dit, puisque tu as déjà cette construction intérieure, alors je vais apparaître à toi. Tu as les mesures que je t'ai demandées pour te construire intérieurement. Alors voilà que je m'apparais à toi. D'où l'importance de ces mesures, de ne pas avoir 2 poids, 2 balances,
deux poids, deux mesures, comme on dit. D'avoir une mesure exacte, que ce soit extérieure, pour construire une synagogue, la Mishkan, le temple, peu importe, mais intérieur, le moussard. Je ne peux pas m'énerver tout le temps, je dois faire attention à ce que je dis, etc. etc. Et toutes ces choses-là vont cadrer, entre guillemets, on pourrait dire, votre relation à Dieu. C'est comme ça que Dieu va s'installer en vous. Vous voulez commencer à avoir des choses un peu plus proches de Dieu, il va falloir d'abord construire intérieurement, obligatoirement. Ok. Et donc, le Midrash nous dit comme ça, pour continuer, pour poursuivre et finir un petit peu. J'ai pas fini le cours, hein, mais pour finir sur la partie paracha, finir sur la partie paracha, le Midrash nous dit comme ça, donc sur le sacrifice d'Isaac, il dit comme ça. Je vais le lire avec vous d'abord, on va le lire ensemble. Donc à partir du 22. On va prendre juste les versets 3 et 5. Il dit comme ça. Et Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, amena ses deux serviteurs et Isaac son fils. Ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et aperçut l'endroit dans le lointain. Abraham dit à ses serviteurs, tenez-vous ici avec l'âne, et moi, le jeune homme, nous irons jusqu'à là-bas. Nous nous prosternerons et nous reviendrons. Il y a plusieurs choses que le Midrash montre. Il dit comme ça, qui sont les deux jeunes hommes qui étaient avec Abraham, Ishmaël et Eliezer. Et il dit comme ça, quand au bout du troisième jour, Abraham vit l'endroit, le Midrash nous dit comme ça, qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il l'a vu de loin? Il a vu un feu gigantesque qui s'allait de la montagne jusqu'au ciel. Et alors, pourquoi il a dit, mon fils et moi nous irons sur la montagne servir l'Éternel? Voici qu'il a dit comme ça, Ishmaël, qu'est-ce que tu vois sur la montagne? Il dit, ah, je vois la montagne. D'accord. Eliezer, toi qu'est-ce que tu vois? Une montagne. Ok. Yitzhak, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme sur la montagne un feu qui monte de la montagne jusqu'au ciel. Et il dit, bon, regardez, puisque Eliezer et Ishmaël, vous avez un point commun avec l'âne. Lui aussi, il ne voit pas de feu. Donc vous allez rester avec l'âne, et moi, l'enfant, nous irons servir l'Éternel. Si on se penche un petit peu sur ce midrash, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a des choses pour lesquelles une personne qui est bien construite intérieurement va voir des choses que d'autres ne vont pas voir. C'est toute l'histoire avec Agar qui, d'un coup, voit le puits. Il était là depuis le début, mais elle l'a pas vu. Et tac, voilà que le puits est apparu. Ou dans d'autres choses, il y a plusieurs passages même dans le livre des rois, c'est où Dieu ouvre les yeux d'Élisée. Il dit, voilà que Élie prie, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et là, il voit les anges. Mais ils étaient là depuis le début, quelque part. Je me mets dans quelque chose, j'essaie de comprendre. Voilà qu'ils étaient là depuis le début, d'accord? Et voilà que, tac, maintenant les yeux s'ouvrent. Et donc, les anges arrivent, là, ils voient les anges. Ah, alors attendez 2 minutes. Cette construction qu'on a à l'intérieur va nous permettre de nous ouvrir les yeux sur la réalité de Dieu, quelque part. Comme Yaakov, lui, a eu cette réalité-là. Il a vu cette présence de Dieu, il l'a vue parce qu'il était construit intérieurement. Mais qui n'a pas cette construction-là, alors il ne verra que la matière. Si vous venez ici comme ça, sans cette préparation, sans quelque part vous êtes préparé, vous êtes construit intérieurement, cette synagogue ne sera ni plus ni moins qu'un petit endroit sympa. On parle, on discute, on voit des gens sympas, on rigole bien. Grâce à Dieu, c'est très bien. Mais si c'est pour ça, vous savez, il y a des clubs, pour prendre du café, on peut aller au café, discuter, il y a des matchs de foot, vous pouvez, voilà. Là, on ne vous demandera pas de faire quoi que ce soit, ni de chanter, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va faire une différence? C'est cette proximité de Dieu, cette construction qu'on vous demande intérieurement. J'hésite à... Parce qu'il est déjà 30. Allez, je vais me lancer, on va avancer un petit peu sur le cours de la semaine prochaine.
Et donc, comprendre cette paracha-là va nous aider à comprendre ce sujet important. Et pour le coup, tout le cours que j'ai fait sur la synagogue, d'accord, à la base des bases, n'était pas sur cette paracha. Il était sur un verset des évangiles. Voilà. Allons-y dans les évangiles. On va aller Marc 11, 24-25. Attendez, je trouve, parce que des fois, c'est compliqué. Hop. 24-25. Il dit comme ça. Et lorsque vous êtes debout, faisant la prière, pardon, je remonte au 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes, excusez-moi, debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, on ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, comment se connecter à Dieu et à l'assemblée collectivement? Tu vois, on a tous un petit peu une particularité. Chacun a des choses particulières. L'autre, il est plus, je sais pas, il préfère telle et telle chose. L'autre préfère telle et telle chose. Et voilà que tous rassemblés, nos différences vont un petit peu s'effacer. Le temps de ce service. Après, bien sûr que vous sortirez, tout sera comme avant. Mais le temps de ce service, on va tasser un petit peu les choses. Pour que quelque part, on soit comme un seul corps. Et donc, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière singulière, idbodedut, on dit en hébreu. C'est-à-dire, idbodedut, c'est le boded, ça vient de ce qui est qu'on s'isole. Quand un homme qui avait la tsarat, il était boded, il devait s'isoler. D'accord. Donc la prière seule, idbodedut, donc dans le sens isolé, je pense que c'est la prière que tout le monde connaît un petit peu. En tout cas, on va dire en général, dans le monde évangélique, c'est la prière qu'on apprend un petit peu plus facilement, entre guillemets. Voilà, c'est la prière que tout le monde a un peu l'habitude. Et un petit peu moins cette façon communautaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, c'est que c'est un petit peu moins insisté là-bas. D'accord. Et donc moi, mon rôle, ce que j'essaye de faire, c'est de renforcer là-bas. Poursuivons un petit peu. La prière personnelle, c'est un petit peu comme, on va dire comme ça, Eliezer, lorsqu'il va chercher la femme pour Yitzhak, elle dit comme ça, et le verset dit comme ça, quand il explique l'histoire à Bethuel, à Lavan, etc., etc., il dit « J'ai parlé en moi-même », d'accord. Il dit dans son cœur, j'ai parlé dans mon cœur. Et ça, c'est la prière un petit peu personnelle, que vous connaissez sans doute tous. Alors, pas tout le monde, évidemment, il y en a qui sont pas forcément là-bas, mais c'est la prière personnelle que vous connaissez déjà. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, c'est d'une extériorité qui va rentrer à l'intérieur. Je vais prier dans mon cœur. Alors que la prière communautaire est inverse. De l'intérieur, je vais exprimer cette intériorité. Et donc, la prière singulière, particulière, n'a pas besoin forcément d'une préparation. Puisque ça veut dire que je me laisse influencer par l'extériorité, voilà que je peux avoir des problèmes. Soit des problèmes, soit quelque chose, j'ai un bonheur et j'ai retrouvé, je sais pas, un vieux livre que j'avais, oh, purée, ce livre que machin, un album photo, oh, purée, les photos, je me rappelle, etc. J'en sais rien, peu importe. Et voilà que cette extériorité, merci, là tu vas rentrer dans ton cœur, merci Hachem, ou l'inverse, ah Hachem, j'ai un problème, machin, aide-moi, etc., etc. Prends pitié de moi, etc., etc. Donc tu vas rentrer à l'intérieur par ces choses extérieures. La tfila, d'accord, c'est l'inverse. C'est de l'intériorité. Voilà que, quelque part, je dois être dans mes entrailles plein de miséricorde et je vais essayer de l'exprimer. Ouais, poursuivons un petit peu. Donc, mais avant de comprendre ça, je ne serai pas trop long. Quel est le but de la prière? Qu'est-ce que l'essence de la prière? Qu'on soit seul, quand je dis essence, ça veut dire qu'on soit seul ou en communauté, il y a quelque chose qui rassemble. L'un et l'autre sont des prières.
D'accord? Alors, qu'est-ce qui rassemble? Quelle est l'essence de la prière? Selon vous, je pose un peu la question comme ça, on gratte un peu de temps. Pas de réponse? Quelle est l'essence de la prière? Qu'est-ce qui fait qu'une prière est une prière? Qu'elle soit isolée en seule ou communautaire? Pas de réponse? Comment? On s'adresse à Dieu. Elle amène la présence éternelle. Mais on peut avoir une prière qui est pas. Alors Dieu il a respecté toi, mais tu as quand même prié. Mais tu peux avoir une prière, on va dire, pas très très bonne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, l'essence de la prière, comme il a dit, c'est essayer en tout cas de parler à Dieu. Mais tu peux avoir des mauvaises prières, je dis pas. Mais tu peux avoir des bonnes prières. Mais l'essence de la prière, c'est quelque part de parler à Dieu. Mais bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi cette direction spirituelle? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le but de la prière? C'est quoi le but? Même si la personne, je sais pas, elle n'arrive pas à prier, c'est pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut exactement? L'exaucement, comment? Se rapprocher de Dieu, d'accord? Ouais. Faire une demande. Ouais, je veux faire une demande. Alors on va quand même voir ça un petit peu plus tard. Mais la synagogue, ça vient d'où? Vous savez pas? Vas-y. Ok. Attends, pour ceux qui écoutent. Alors, il n'y avait plus de temple. Alors? Ouais. Alors les sages, ils ont créé l'endroit. Ok. Ok, ok, pour ceux qui n'ont pas entendu, alors, ce que Martine a dit, c'est qu'en gros, à l'époque de la destruction du temple, voilà que les sages ont décidé de créer une maison pour pouvoir se rappeler de ce qu'on faisait dans le temple. Et qu'en ce sens-là, a été créée, donc, la synagogue. Exactement. On sent la talmida chez vous. Mais, donc la synagogue vient du temple. Et le temple vient de quoi? Vous savez, non? Bon, Mishkan. Bon, Mishkan temple, on va le faire. D'où ça vient? Si la synagogue vient du temple, d'où vient le temple? Et le Mishkan? Comment? D'une pierre, ok. Mais t'es pas très loin. Ouais. Tabernacle. Ouais, le Mishkan, c'est tabernacle. Mais c'est la même chose. Le temple, c'est que le tabernacle qui devient, qui ne bouge plus. Mais c'est notre histoire. Mais, ok, on est le temple. D'accord. Mais regardez, alors, revenons un petit peu à nos parachas en ce moment. Vous n'avez pas remarqué qu'un petit peu que tous les Havot, tous les patriarches, ils construisaient des hôtels, tout le temps. On voit que les hôtels. Et Abraham a construit l'hôtel à Bethel, et Jacob, et Yitzhak, et Noach aussi, il a créé un hôtel, etc. etc. L'ancêtre, quelque part, donc on va dire, du temple, donc du Mishkan, Mishkan c'est tabernacle, pardon. Tabernacle, c'est ces hôtels-là, qui étaient, eux, ne bougeaient pas, c'était un makom, c'était vraiment un endroit où on allait et qu'on se rapprochait de Dieu. Alors, sachant cela, on a vu que donc les sages enfin les sages, pardon, les Havot, là-bas, ils faisaient des sacrifices. Ouais. Mais est-ce que, comme on disait un petit peu, ça sert des sacrifices, quelle est quelque part l'essence de sacrifice? Je parle toujours d'essence pour essayer de comprendre, ensuite décliner les choses. Pourquoi on envoie un animal? Il faut comprendre d'abord qu'il y a une essence, que l'animal, si tu me dis que le service de Dieu en entièreté, c'est de faire toute la Torah, je te poserai la question, bah alors Abraham, qu'il a fait quel kippour? À quelle heure il a fait kippour? À quelle heure il y a plein de choses qu'il ne faisait pas, il n'avait même pas de temple. Comment tu peux me dire que l'essence de quelque part de se rapprocher de Dieu, c'est la Torah dans l'essence des 613 mitzvot?
Dans ce cas-là, il faut qu'Abraham y revienne, qu'il fasse 613 mitzvot, qu'Yitzhak y revienne, fasse 613, etc., etc. Et tous depuis le don de la Torah. D'accord? Comprenons que ces choses d'envoyer des animaux ont une essence. Et on va essayer de le voir ensemble. On va aller donc, dans Osée 14, 3. Vous savez que... Non, mais on va même pas le lire, parce que le temps avance. Désolé. Donc, Osée 14, 3, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que nos lèvres vont remplacer les sacrifices. C'est un petit peu ce qui est utilisé justement dans le monde un petit peu juif, justement, pour dire pourquoi on n'envoie plus, pourquoi faisons-nous la prière, qui est l'équivalent un petit peu de ce qu'on envoyait dans le temple, dans les taureaux. Parce que quelque part, ces lèvres-là, donc cette fille-là, ce fait de prier, est l'essence même du taureau. Et on va essayer de le comprendre assez rapidement. D'accord. Vous savez, dans le Tanakh, vous avez une flopée de versets, qui parlent un petit peu des sacrifices. Et qui dit, très étonnamment, presque, je paraphrase, hein, je ne vous ai jamais demandé d'envoyer de sacrifice. Une flopée. J'en ai pris une dizaine, j'aurais pu en prendre plus. J'ai fait, non, mais là, il y a trop de... Merci, je ne vais pas tous les citer. Mais comment ça se fait que l'Éternel, lui qui a dit, voilà, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem parla à Moshe pour lui dire, tu enverras des agneaux, etc., pour le service du quotidien, et pour Shabbat, tu enverras un moussaf, tu enverras un supplémentaire, et pour telle fête, tu enverras des supplémentaires, etc. Et voilà que les prophètes y avaient dit, je vous ai jamais demandé d'envoyer de... Très étonnant. Tu te moques de qui? Attends, c'est qui a envoyé ça, là? Attends, c'est marqué, là, ou pas? C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit plutôt? Plusieurs choses. Ils disent comme ça, alors en somme, hein, que le taureau, quelque part, c'est pas tellement qu'il ne faut pas envoyer le taureau, c'est que le taureau, sans parler de construction un petit peu intérieure, sans ces choses intérieures, ne valent rien. Si tu n'envoies pas le taureau avec un esprit de chouva, si tu ne veux pas revenir à Dieu, ton taureau, c'est juste un taureau que tu as égorgé. Pas plus, pas moins. Si tu as envie de revenir à Dieu, tu peux envoyer ton taureau. En compensation de ce que tu t'es rendu compte que tu quelque part, tu aurais dû prendre la place de l'animal. Ouais. Et donc, on va juste finir sur quelque chose, d'accord? On reprendra de toute façon, je pense, parce que j'ai pas eu le temps de bien développer, mais sur ce que dit un petit peu Yeshua, il y a un verset parallèle, donc on va voir dans Matthieu 6, verset 5. Attendez, je prends le... Excusez-moi, j'ai un peu de mal à retrouver le truc là, un peu long. 6.5, il vient de nous dire comme ça, donc justement sur la prière. Lorsque vous priez, donc là, elle parle en communauté, lorsque vous priez ensemble, quoi, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Il vient de dire notre verset que si tu pries debout, il faut pardonner à ton frère. Pourquoi il nous dit ça maintenant? Voyons un petit peu. Au coin des rues pour être vu de les hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ouais. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Voici donc comment vous demandez, donc là, le fameux Notre Père, etc., etc. Je vais vous poser une bonne question. Ensuite, on va voir un dernier verset, puis on aura fini. Vous avez vu qu'il dit comme ça, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, etc. Et là, on parle de prière de groupe. Et là, il tutoie. Mais quand tu pries, toi tout seul, quand tu pries tout seul, prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, il reprend un vouvoiement, dans le sens de plusieurs personnes, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il y a comme une singularité dans cette collectivité. Ouais. Voyons voir maintenant, et là je vais vous laisser dans le suspense après.
revoyons un petit peu le verset qu'on a cité en Marc 25. Et là, on va le prendre sur tout le chapitre. Enfin, peut-être pas tout le chapitre, mais en tout cas tout le passage. Donc 25, on va le prendre à partir du verset 20. Donc, le matin en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Yeshua prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, il croit que ce qu'il a dit arrivera, il le verra accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quel est le rapport avec le fameux figuier? On parle de foi. Alors là, il nous dit, voilà, vous avez, vous avez pardonné, etc., etc. Et là, il nous parle d'un figuier qui a séché, qui est desséché. C'est pas Israël. Non. Ça sera plus fin que ça, vous allez voir. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Suite au prochain épisode. Ne loupez pas la vengeance. Moi, en tout cas, je vais quand même faire. C'est rare que je fasse une prière, mais là, je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, Seigneur de toutes choses. Ô Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés, ô Éternel, ô toi qui es tout-puissant. Je te demande d'intercéder, ô Éternel notre Dieu, pour mettre ta main dans la Keïla. Seigneur notre Dieu, ô Éternel, ravive la flamme, ô Éternel notre Dieu. Redonne, ô Éternel notre Dieu, des disciples d'une force extraordinaire, ô Éternel. Seigneur mon Dieu, roi de l'univers, que nous puissions, ô Éternel notre Dieu, enlever, ô Éternel notre Dieu, tout ce qui est mauvais en nous, ô Éternel. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas juste faire des choses, singer les choses, ô Éternel notre Dieu, mais véritablement nous rapprocher de toi. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, ô Éternel. Brûle les scories qui y a à l'intérieur de nous, ô Éternel notre Dieu. La haine qui peut y avoir et toutes ces choses mauvaises. Rends-nous, ô Éternel notre Dieu, comme Yaakov, notre Père, ô Éternel notre Dieu, qui, ô Éternel, était un homme simple, un homme parfait, un homme intègre, ô Éternel notre Dieu. Quitte à, s'il le faut, ô Éternel, paraître un petit peu naïf. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, que nous puissions, ô Éternel notre Dieu, véritablement, former un seul peuple, ô Éternel. Que nous soyons cette assemblée, ô Éternel notre Dieu, un. Ô Éternel notre Dieu, j'ai vu bien, ô Éternel notre Dieu, des gens qui voulaient diviser dans cette assemblée, ô Éternel. Seigneur notre Dieu, je te remercie qu'ils soient partis, non pas pour les fustiger, ô Éternel, mais peut-être qu'ils sont mieux là où ils sont. Seigneur mon Dieu, roi de l'univers, fais-nous rapprocher maintenant. Que nous ne soyons pas juste des gens qui font des petits cours sympas, mais ô Éternel notre Dieu, comme des serviteurs qui te servons, ô Éternel notre Dieu, d'un cœur entier. Gloire à l'Éternel notre Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen, amen. Shabbat shalom à tout le monde.